Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars 2023. Ravi de vous retrouver. Je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant Sagittaire, la lune en Sagittaire. Alors après, si vous avez envie d'avoir beaucoup plus de détails sur la totalité de votre mois, domaine par domaine, je vous invite mes amis à aller visionner la série des taroscopes que je vous ai préparé pour tous les signes du zodiaque justement pour le mois de mars. Donc comme ça, vous pouvez regarder aussi pour votre ascendant, pour votre signe lunaire et pour votre signe solaire. Si vous avez envie d'avoir une consultation privée avec moi pour répondre directement à vos questions personnelles, donc toujours vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. C'est là où vous trouvez toutes les informations qui me concernent. Alors mes amis, on va commencer déjà pour vous, mais avant déjà de commencer notre tirage de tarot, j'ai envie de partager ces messages-là avec vous, donc des messages des oracles que j'ai eu pour vous. Alors déjà la première carte, on a le guérisseur de l'action, je vais vous lire le message. Et puis après, on a la carte de l'amitié, la tolérance et les différences. Alors déjà, pour commencer, on vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire multitude de choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec intelligence et élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc c'est une carte qui vous demande, mes amis, vraiment d'avoir confiance en vous. Vous êtes capable, vous en êtes capable. Si vous doutez aujourd'hui de vos capacités, si vous doutez aujourd'hui de votre rôle, si vous doutez aujourd'hui de votre réussite et de votre succès, prenez ça comme une confirmation pour vous dire que vous êtes vraiment capable, ayez confiance en vous. Et déjà, comme vous voyez bien, vous êtes capable aussi à gérer plusieurs choses à la fois. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase dans votre vie là où vraiment vous êtes très occupé et peut-être que vous avez des doutes justement par rapport à la possibilité de tout pouvoir faire. Mais encore une fois, cette carte-là, elle est là pour vous confirmer que vous en êtes capable et vous pouvez arriver jusqu'au bout. Alors, soyez confiants, ayez cette confiance vraiment en vous et laissez l'univers aussi faire le reste pour vous. Alors, avec cette carte-là, on va parler, comme je viens de vous le dire, d'amitié, de tolérance et de différence. En fait, ce que j'ai ressenti ici, que certains d'entre vous, vous allez peut-être rencontrer des personnes, alors c'est pas forcément ou uniquement dans le domaine sentimental relationnel, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais vous allez remarquer que ce sont des gens un peu différents par rapport à vous. Donc, ils ne voient pas peut-être les mêmes choses exactement comme vous, peut-être que, voilà, des personnes aussi qui ont des origines étrangères, etc. Et cette carte-là, elle invite toujours à la tolérance, elle invite toujours aussi à être ouvert d'esprit, à accepter les avis des autres. Moi, je trouve que dans la différence, il y a toujours une richesse, d'accord. On peut vraiment faire beaucoup de choses si, par exemple, si par exemple ici on mélange ou on trouve des compromis entre les idées, même si les idées semblent différentes, etc. Il y a toujours une possibilité de richesse, il y a beaucoup plus de potentiel et d'efficacité, vraiment si par exemple tout le monde regarde les choses de la même manière. Surtout si aujourd'hui on parle dans le domaine professionnel par exemple, projet, affaires, etc. C'est bien d'avoir de la différence, c'est bien d'avoir cette notion de richesse, d'accord? Alors aussi, pour certains, il est fort probable que vous allez rencontrer aussi une personne qui a des origines étrangères, tout simplement. Allez, on va commencer notre tirage avec le tarot pour vous, mes amis, et puis après, on va choisir un autre support. Allez, la première carte déjà, elle est là. Waouh, regardez, le roi de bâton, c'est bien placé cette carte. Hein. Alors cette carte-là, encore une fois, elle va nous parler de courage, de détermination, de volonté, de capacité, de capacité aussi. On est capable de faire ce qu'on a envie de faire à partir du moment là on définit justement ce qu'on a envie de faire. C'est une carte qui parle vraiment d'entrepreneuriat. Donc si vous avez envie d'entreprendre quelque chose ou carrément de partir aussi voilà, à votre compte, hein, s'il y a des idées, s'il y a des envies comme ça dans ce sens, on vous dit que vous êtes capable et vous pouvez le faire. Vous avez en vous ce qu'il faut justement pour réaliser tout ça. Donc ne doutez pas encore une fois de vous-même. Cette carte-là aussi, c'est une carte qui parle de charisme, de charme. Donc si vous avez envie d'attirer quelqu'un en vous, si vous avez envie aussi de vous rapprocher de quelqu'un, par exemple en sentimental, etc., je pense que vous allez avoir
la magie quelque part autour de vous sur cette période justement pour arriver à vos fins. Donc ici encore une fois la confiance, hein. La confiance c'est un outil magique en fait. Si on a confiance en soi, bah, vous allez dégager cette confiance et par conséquent vous allez voir que votre entourage va remarquer ça et vous allez attirer en vous ce que vous avez envie de faire ou les gens que vous aimez ou quelqu'un par exemple qui vous intéresse actuellement, hein, si on veut parler ici du domaine soi-disant sentimental, relationnel. Alors je vois aussi que vous avez des choix importants à faire mes amis les Sagittaires, alors peut-être des choix de carrière, des choix de projet, d'accord, ça peut être ça en fait. Alors c'est un choix aussi également qui va vous demander d'avoir beaucoup de confiance en vous. J'ai envie de dire aussi que la réponse, je pense que vous l'avez en vous, mais vous avez besoin d'encouragement en fait. Regardez, oui, c'est l'intuition aussi qui est là pour vous dire, bah oui, connectez-vous à votre intuition. Déjà, regardez bien, regardez bien. J'aime beaucoup la symbolique sur ce tirage, sur ce tarot. Vous voyez bien ici sur le dos de bâton, le dos d'épée, pardon, et c'est pas vraiment une symbolique qu'on retrouve sur tous les tarots, hein, attention. C'est pour ça que je vous dis, ça c'est très important, c'est un bon détail en fait à signaler. Vous voyez bien ici sur cette carte-là, on a l'illustration d'une lune. Et vous voyez bien ici la personne, vraiment elle ne voit pas, vous voyez, elle a les yeux cachés. Donc la seule façon pour elle, pour choisir et faire un choix, c'est vraiment de suivre son instinct, son intuition. Et si, comme si ça c'est pas assez, on vous donne tout de suite la carte de la lune. Et vous voyez bien, on retrouve le symbole de la lune qui est là. Et la lune, c'est tout ce qui est mystique, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est instinct en fait, d'accord? Donc là, on vous suggère, mes amis, on vous conseille encore une fois de travailler avec votre intuition, de vous connecter aussi à votre intuition. Alors peut-être que vous avez vraiment des choix très importants à faire sur cette période et la seule façon de pouvoir faire le bon choix, c'est vraiment votre propre intuition, votre propre boussole en fait, d'accord? Allez, je ressens aussi l'énergie de secret, de discrétion, etc. Et en plus, ici, on a les peurs qui remontent et les peurs qui ressortent. Alors, je pense que c'est pour ça aussi, d'ailleurs, depuis le début du tirage, qu'on parle de confiance, on vous dit vous êtes capable, on parle de guérison aussi pour certains. Donc, je pense parce que pour certains Sagittaires, il me semble que vous êtes actuellement trop dans votre tête. Ou peut-être que vous cogitez beaucoup, vous vous posez des questions, des fois aussi peut-être... Bon, des questions... alors, peut-être, oui, certainement, il y a quelque chose qui justifie vos peurs, qui justifie vraiment cet état émotionnel chez vous, mais moi, je me demande si c'est pas un peu exagéré, parce que ce qu'on me dit ici, c'est qu'on me montre qu'il n'y a pas vraiment un gros problème en soi, mais peut-être comment vous voyez par rapport à ce problème, comment vous vous projetez par rapport à ce problème. C'est comme si c'est un tout petit peu exagéré, parce qu'en fait, la situation, finalement, elle n'est pas aussi mauvaise que ça. D'accord? Je continue pour vous apporter un petit peu plus d'informations. Mais de toute façon, je ressens qu'ici, à beaucoup de Sagittaires, on est trop dans le mental, on imagine des choses, on a beaucoup de craintes et d'appréhension, mais finalement, la situation, elle ne mérite pas ça en fait. Hein, d'accord? Allez, on continue. Alors ici, je pense que vous allez pouvoir retrouver la clarté, parce que je pense que là, ce qui vous inquiète, ou peut-être c'est pour ça aussi que vous avez peur ou que vous avez ces doutes-là, parce que justement, vous n'avez pas une grande clarté sur la situation. Il y a des informations qui vous manquent, il y a des choses qui vous manquent. C'est pour ça aujourd'hui que vous êtes dans ces énergies-là. Donc là, pour moi, je vois bien ici que vous allez pouvoir retrouver les réponses. Ou à la limite, hein, on va avoir un peu de clarté sur les choses justement qui ne sont pas claires. N'oubliez pas aussi que la Lune, c'est ça. Hein, la Lune, vraiment, c'est un peu l'illusion aussi en soi. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et par conséquent, on a peur parce qu'on n'arrive pas à voir la situation convenablement en fait. Hein. Allez, je continue. Oui, encore, hein, j'ai beaucoup de cartes d'épée pour vous, mes amis. Je pense que pour certains Sagittaires, vous avez l'impression que vous êtes coincé dans un état émotionnel ou dans une situation un peu et que vous tournez au rond peut-être depuis un certain temps parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas proprement déclarées, vous voyez. Alors peut-être pour certains, vous avez affaire à une forme par exemple, hein, de burn-out, de panique, de stress, de dépression. Hein, d'accord? Donc si ça vous parle, ce que je vous dis, donc n'hésitez pas vraiment à demander de l'aide. N'hésitez pas vraiment à travailler sur ça convenablement. Si surtout aujourd'hui, vous remarquez que vous ne gérez pas la situation. D'accord? C'est peut-être vraiment un signe pour vous dire ne vous inquiétez pas, demandez de l'aide autour de vous et tout ira bien. D'accord? Allez, je vais continuer parce que je pense que vous avez besoin d'être rassuré. C'est ça ce qui vous manque, vraiment. Vous avez déjà, ça vous manque déjà la clarté, mais aussi vous avez besoin d'être rassuré. Regardez bien, waouh. Attendez, je vais vous montrer. La première carte, c'est bien, elle est très bien placée cette carte-là. On a la carte du pape.
Alors, le pape, c'est le symbole de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est religion, de tout ce qui est vraiment un refuge, si vous voulez, qu'on peut appeler ou qu'on peut utiliser ou qu'on peut justement se connecter à cette énergie-là, ou peut-être ça peut représenter quelqu'un carrément dans votre entourage, que sais-je. Mais c'est toujours ici une énergie comme une énergie de refuge quand on a vraiment besoin d'informations, de réponses, quand il y a quelque chose qui va mal, vraiment. Donc là, ça peut être une religion, ça peut être vraiment une voie spirituelle, ça peut être l'univers, la source, Gaïa, ça peut être n'importe quelle source que vous jugez comme supérieure à vous. D'accord? Et avec cette source, peut-être que vous avez une forme de connexion, une forme de rapport en fait, d'accord? Peut-être c'est une source que vous invoquez quand vous avez besoin de demander quelque chose, quand vous avez besoin de supplier pour quelque chose ou pour demander pardon, voilà, peu importe. Mais encore une fois, cette carte elle est bien placée parce que je pense que c'est ça vraiment la solution pour vous par rapport à vos problèmes. Pour certains, vraiment, là ici, c'est comme si en fait, vous allez pouvoir vous connecter à une source, à une certaine pratique, à une voie spirituelle, d'accord? Peut-être tout simplement, vous êtes aujourd'hui dans une grande remise en question dans votre vie et vous allez retrouver les réponses justement dans cette voie, d'accord? On sait très bien que bon, la religion ou la spiritualité en général, vraiment c'est une source de force intérieure. C'est voilà, quand on se sent perdu, en général, on retrouve quelque part des solutions ou des réponses, voilà, en choisissant certaines choses ou en appliquant certains principes, certaines règles dans notre vie. Encore une fois, ça peut être tout simplement l'univers pour vous. Ça peut être la terre-mère, peu importe. Encore une fois, c'est pas ça le plus important, d'accord? Mais là, déjà, on vous donne une clarté, on vous donne une réponse. Je pense que c'est dedans, dans cette énergie-là, vous allez pouvoir retrouver des réponses et vous allez pouvoir vous améliorer. Et regardez bien ici, on a l'énergie de l'abondance. Je pense aujourd'hui, peut-être que vous inquiétez par rapport à votre abondance, vous vous inquiétez par rapport à votre situation financière, vous inquiétez par rapport à la possibilité de devenir maman, d'avoir des enfants, ou par rapport à des projets que maintenant sont en gestation dans votre tête, mais vous n'avez pas encore appliqué ça. Et je pense que pour retrouver cette confiance, ou pour retrouver ces réponses, ou pour retrouver cette rassurance en vous, voilà la solution. C'est vraiment le fait de se connecter à cette source, d'accord? Peut-être que vous avez été connecté dans votre vie à un certain moment, et peut-être que vous avez perdu cette connexion pour un certain temps, pour X raisons, et aujourd'hui, il est question de se réconcilier avec cette source ou de renouer ce lien que vous avez perdu. Et je trouve que dans tout ça, vous allez pouvoir vous améliorer. Et déjà, c'est pas pour rien aussi également qu'on vous donne cette carte-là, c'est une carte excellente. Pour moi, l'impératrice, c'est ma meilleure carte dans le tarot. Il n'y a pas vraiment de doute en fait là-dessus, d'accord? Et regardez bien ici, on a une évolution. Mais vous voyez bien, il y a quelque chose que vous allez pouvoir changer. Alors effectivement, ici, c'est vraiment ces pensées négatives, ces façons de voir des choses, etc. Il faut les laisser derrière vous, d'accord? Et pour pouvoir évoluer et avancer. Et donc là, j'ai envie de vous dire, dans cette transformation, on peut s'attendre à une guérison émotionnelle. D'accord? Alors aussi, soyez ouverts, parce que pour moi, je sens qu'il y a des gens autour de vous qui vous offrent de l'aide, qui sont là pour vous, qui vous appellent, peut-être qui vous demandent comment vous êtes, qui essayent de... J'ai l'impression qu'ils essayent un peu de vous aider. Alors effectivement, je ne parle pas, c'est pas nécessaire que ce soit une aide financière. Par exemple, si on a des problèmes financiers, ça peut l'être, oui. Mais là, je sens un acte d'amour, un acte vraiment venant d'une personne aimante, venant d'une personne vraiment qui a envie de prendre soin de vous, qui a envie d'être là pour vous. Mais là, vraiment, soyez ouverts à ça. C'est peut-être aussi, vous avez une difficulté à accepter des fois de l'aide. D'accord? Voilà. De toute façon, il y a de l'aide également autour de vous, mes amis. Allez, je vais continuer. Peut-être que vous avez peur de certains changements aujourd'hui dans votre vie, mes amis les Sagittaires, que vous sentez que c'est un changement imminent, vous sentez que ça devrait passer comme ça, mais vous avez peur parce que vous ignorez la suite. Vous n'avez pas vraiment d'informations par rapport à, oui, quand ça va se passer, comment va être par exemple ma vie, ou comment je vais, je sais pas, ça va être mon travail ou ma situation financière. Vous voyez, ça peut être ça, parce qu'en fait, vraiment, je pense que dans votre tirage ici, vous manquez d'assurance, vous manquez vous avez envie d'avoir une réponse ou de voir directement le résultat pour que vous soyez rassurés.
Allez, je continue. Allez, d'autres messages pour vous, mes chers amis les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore par rapport à cette période pour vous? Regardez bien, j'ai tiré la mort 2 fois. Voilà. C'est la transformation, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Donc on voit bien que vous êtes dans une phase de changement. Et possible vraiment que ce changement-là se passe à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous êtes dans ces énergies là où ça remue un peu, hein, d'accord? En général, oui, hein, en général c'est ça. La transformation, c'est pas un processus tranquille. Ça remue les émotions, ça remue aussi les remises en question, on doute de plusieurs choses peut-être autour de soi, etc. Vous voyez? Donc c'est tout à fait normal. Moi je trouve que ça reflète bien effectivement votre énergie. Mais c'est une carte, hein, n'oubliez pas, qui vous dit que c'est le moment de changer, c'est le moment du changement. C'est peut-être aussi une carte qui vous invite effectivement à accepter ce changement, à laisser ce changement se passer. Parce que quand vous résistez à un changement qui est imposé par l'univers, c'est comme si en fait vous signez votre malheur. Hein. Je vous le dis clairement, hein, il n'y a rien qui arrive de positif quand on résiste et quand on s'accroche à quelque chose qui est périmé, qui n'a plus le droit d'exister, alors que l'univers il essaye de vous montrer que voilà, ça c'est fini, ça c'est périmé. Aujourd'hui, laissez de la place pour quelque chose de meilleur, quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie. On a la tendresse. Je vous ai dit qu'il y a de l'amour autour de vous. Hein. Et en plus, je sens une énergie de quelqu'un qui est là, qui est autour de vous, qui a envie de vous aider aussi. Hein. D'accord ? Alors, ce que je ressens ici également, c'est que je pense que mes amis... Alors, c'est bizarre ce que je ressens, comme je ressens ça, mais bon, je dois le dire comme je le ressens. J'ai l'impression, mes amis les Sagittaires, vous avez peur aussi qu'on vous juge. Vous avez peur de ce que les gens ou les personnes peuvent raconter sur vous, d'accord, voilà, je pense que l'image que vous avez dans votre vie avec les personnes peut-être autour de vous, c'est importante pour vous. Alors peut-être que vous effectuez un travail, par exemple, hein, et que vous êtes, je sais pas, moi, je prends un exemple, vous travaillez dans les réseaux sociaux, vous montrez, voilà, donc voyez, donc les gens peut-être peuvent tout de suite remarquer si vous n'êtes pas bien, si, voyez, donc je pense vraiment vous vous inquiétez beaucoup par rapport à votre image et par rapport à ce que les gens peuvent vous dire pour vous, d'accord? Là ici j'ai la carte du consultant, de la consultante, donc là ici c'est votre carte autrement dit. Alors ici on vous dit ne tombez pas dans ce piège, ne tombez pas dans ce piège dans le sens où n'accordez pas à certaines personnes ou à certaines choses plus d'importance qu'il le faut. Parce que c'est comme ça vraiment vous ruinez votre bonheur. Vous êtes en train de perdre votre temps. Vous savez, les gens, ils sont jamais contents, on ne peut jamais satisfaire les gens. Les gens trouveront toujours quelque chose pour parler, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose certainement vous connaissez, mais je pense qu'il faut qu'on vous le rappelle. Concentrez-vous sur vos rêves, concentrez-vous sur ce que vous voulez avoir dans votre vie et tout ira bien, d'accord? N'accordez pas, encore une fois, de l'importance à des gens, à des situations qui n'ont rien à voir avec vous. Hein. Regardez bien ce que je trouve dans le dos, et ben je trouve l'amour. Voilà. L'amour autour de vous. Hein. Je pense que vous avez vraiment beaucoup de personnes aussi dans votre entourage qui vous soutiennent, qui croient en vous. Donc accrochez-vous plutôt à ça. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis les Sagittaires, par rapport à cette période. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair dans votre situation. Sinon, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.